Il est des vérités capables d'éveiller l'âme, d'embraser la foi et de redéfinir entièrement le cours d'une existence. Des vérités qui ne se contentent pas d'informer l'esprit, mais qui saisissent le cœur, brisent les chaînes invisibles et restaurent la conscience de notre identité en Dieu. Parmi ces vérités se trouve celle-ci, puissante, incontournable et pourtant trop souvent négligée. En Christ, tu n'es pas appelé à subir la vie, mais à y régner. Cette déclaration n'est ni une exagération ni une formule destinée à encourager passagèrement, elle est une réalité spirituelle profonde, une position établie par Dieu lui-même, une autorité conférée à tout croyant qui marche dans la révélation de l'Évangile. Et pourtant, combien vivent encore comme des étrangers à cette dimension? Combien avancent dans la foi avec hésitation, comme si le monde spirituel leur était inaccessible, comme si la puissance de Dieu résidait uniquement dans un ciel lointain, détaché de leur quotidien. L'Écriture révèle pourtant avec clarté que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Cette position n'est ni symbolique ni poétique, elle constitue la base invisible, mais bien réelle, de notre autorité. C'est depuis cet emplacement spirituel que la foi s'élève avec assurance, que la prière cesse d'être une simple demande pour devenir une action efficace, que la peur perd son emprise et que la puissance divine se manifeste concrètement dans la vie de tous les jours. Dieu n'a jamais destiné ses enfants à trembler devant les circonstances, ni à être ballottés par les événements. Il les a appelés à se tenir debout, enracinés dans la vérité, conscients de l'autorité qui leur a été confiée. Cette autorité n'est pas réservée à une élite spirituelle, elle appartient à tous ceux qui sont en Christ, mais elle ne devient opérante que chez ceux qui en prennent pleinement conscience et qui choisissent de l'exercer. C'est dans cette perspective que nous poursuivons cette réflexion, en allant plus en profondeur dans la compréhension de cette autorité du croyant. Il ne s'agit pas ici d'un simple enseignement théorique, ni d'une accumulation de connaissances religieuses. Il s'agit d'une dynamique vivante du royaume de Dieu, d'une force spirituelle déposée en toi afin que tu vives non seulement dans la foi, mais aussi dans la domination spirituelle que Dieu a prévue pour ses enfants. Cette vérité ne vise pas à flatter les émotions, mais à fortifier l'esprit, à affermir l'homme intérieur et à transformer concrètement la manière dont tu fais face à la vie. Il est important de reconnaître avec lucidité que beaucoup de croyants vivent aujourd'hui dans une certaine confusion. Non pas par manque de sincérité, mais par manque de révélation. Certains passent leur temps à implorer Dieu d'intervenir dans des domaines où il leur a déjà donné autorité. D'autres, à l'inverse, tentent d'agir là où Dieu ne les a jamais mandatés. Cette méconnaissance engendre faiblesse, découragement et vulnérabilité face aux attaques. Elle prive le croyant d'une victoire qui lui est pourtant accessible. Comprendre l'autorité et la puissance confiées par Dieu n'est donc pas une option, c'est une nécessité vitale. Car il existe bel et bien un combat, une réalité spirituelle qui dépasse ce que les yeux peuvent voir. Ce combat n'est pas dirigé contre la chair et le sang, mais contre des forces invisibles, des puissances spirituelles qui opèrent dans les ténèbres. Cette opposition est réelle, même si elle se manifeste souvent à travers des situations concrètes, des relations, ou des circonstances de la vie quotidienne. Ignorer cette réalité ne nous en dispense pas. Que l'on en soit conscient ou non, chacun est engagé dans cette bataille. La différence réside dans la posture adoptée. Celui qui ignore son autorité s'expose à la défaite, tandis que celui qui marche dans la révélation devient un instrument de victoire. Là où beaucoup ne voient qu'un combat à subir, Dieu révèle une opportunité de manifester sa puissance. Là où certains cèdent à la peur, il appelle ses enfants à se tenir comme des ambassadeurs de son royaume. L'autorité que tu as reçue n'est pas une promesse lointaine, ni une réalité future conditionnée par des efforts humains. Elle est un héritage présent, déjà établi, déjà disponible, prêt à être exercé par celui qui croit. Et lorsque cette vérité descend du niveau de l'intellect à celui de la révélation intérieure, alors la vie change, la foi s'intensifie, et le croyant cesse d'être spectateur pour devenir acteur de la puissance de Dieu sur la terre. Il est donc vital de discerner avec lucidité les puissances qui agissent dans l'ombre, derrière les visages, derrière les circonstances, derrière les situations apparemment ordinaires, afin de se lever avec autorité et de les repousser avec une assurance ferme. Enraciné dans la vérité de Dieu. Car le croyant n'est pas appelé à vivre dans la naïveté spirituelle, mais dans le discernement, cette capacité à voir au-delà du visible, à comprendre l'origine réelle des combats, et à répondre non selon les apparences, mais selon la réalité du royaume. L'apôtre Paul exprime cette vérité avec une clarté saisissante lorsqu'il écrit que, bien que nous marchions dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Voilà une distinction essentielle, trop souvent négligée.
Nous vivons dans un corps, nous faisons face à des conflits tangibles, nous interagissons avec un monde matériel, et pourtant, la véritable bataille ne se situe pas à ce niveau. Elle dépasse le visible, elle transcende les circonstances, elle s'inscrit dans une dimension spirituelle où se jouent les enjeux les plus déterminants. Oui, nous marchons dans la chair, mais notre combat, lui, ne se mène pas selon la chair. Les armes que Dieu nous a données ne sont pas humaines, elles ne reposent ni sur la force physique, ni sur l'intelligence naturelle, ni sur les stratégies humaines. Elles sont puissantes par Dieu, capables de renverser des forteresses, d'abattre des raisonnements, de détruire tout ce qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Cette déclaration n'est pas symbolique, elle révèle le champ de bataille réel, l'esprit et les pensées. Car les puissances des ténèbres, bien qu'elles existent, n'agissent pas principalement par une domination visible ou une contrainte directe. Leur stratégie est plus subtile, plus insidieuse, mais tout aussi redoutable, elles opèrent à travers les pensées. Les forteresses dont parle l'Écriture ne sont pas des structures extérieures, mais des constructions intérieures, des raisonnements, des imaginations, des convictions enracinées qui s'opposent à la vérité de Dieu. C'est ici que réside l'un des points les plus cruciaux de la vie spirituelle. L'ennemi ne cherche pas d'abord à te détruire de l'extérieur, il cherche à t'influencer de l'intérieur. Il ne peut rien t'imposer par la force, mais il peut tenter de te séduire par le mensonge. Et s'il parvient à faire accepter un mensonge comme une vérité, alors il obtient un terrain d'action dans ta vie. C'est pourquoi il est écrit de prendre garde à ne pas être séduit par des philosophies, des raisonnements humains ou des principes du monde qui ne sont pas fondés sur Christ. Le danger n'est pas toujours évident, ni brutal, il est souvent déguisé, subtil, presque raisonnable. Mais derrière certaines pensées apparemment logiques peuvent se cacher des oppositions directes à la vérité divine. Depuis l'origine, la stratégie n'a pas changé. Dans le jardin d'Éden, l'ennemi ne s'est pas présenté comme une force écrasante, capable d'imposer sa volonté. Il s'est présenté avec ruse, avec subtilité, cherchant non à contraindre, mais à convaincre. Il lui fallait l'accord de l'homme. Il lui fallait une adhésion intérieure. Et c'est encore ainsi qu'il agit aujourd'hui. Comprends ceci, l'ennemi peut être réel, mais il demeure impuissant sans ton consentement. Il ne peut agir efficacement que si ses mensonges sont accueillis, entretenus et finalement adoptés comme des vérités. C'est là que se joue la véritable bataille. Ce n'est pas seulement une confrontation extérieure, c'est une lutte intérieure, une guerre pour la vérité. Les armes que Dieu t'a données ont précisément pour but de renverser ses forteresses, de démanteler ses raisonnements, de briser ses pensées qui s'opposent à sa parole. Elles te permettent de reprendre le contrôle, de refuser le mensonge, et de rétablir la vérité divine comme fondement de ta vie. Prenons un exemple concret, dans le domaine de la guérison. Beaucoup disent, « Je n'ai jamais demandé la maladie. Je n'ai jamais voulu cela. » Et cela est vrai. Mais la question ne réside pas uniquement dans ce qui a été demandé ou non. Elle réside dans ce qui est accepté intérieurement comme une fatalité, comme une vérité immuable. Lorsqu'une pensée s'installe, répétant que rien ne changera, que la situation est définitive, que l'issue est déjà scellée, alors une forteresse commence à se former. C'est précisément à cet endroit que l'autorité du croyant doit s'exercer. Non pas dans la peur, non pas dans la confusion, mais dans la clarté et la foi. Refuser le mensonge, proclamer la vérité, aligner ses pensées avec la parole de Dieu, voilà le véritable champ d'action. Car lorsque la vérité prend toute la place, le mensonge perd toute sa puissance, et ce qui semblait inébranlable commence à céder sous l'autorité de Christ. Ainsi, la victoire ne commence pas nécessairement dans les circonstances visibles, mais dans le renouvellement de l'intelligence. Elle commence lorsque le croyant cesse de subir ses pensées et commence à les examiner, à les filtrer, à les soumettre à la vérité divine. C'est là que les forteresses tombent. C'est là que l'autorité s'exprime. C'est là que la liberté devient une réalité. Beaucoup diront avec sincérité, « Je ne l'ai jamais voulu, je ne l'ai jamais recherché, je n'y ai jamais cru, et pourtant cela m'est arrivé. » Et cette réaction est humaine, compréhensible, légitime dans sa perception. Mais il est nécessaire d'aller au-delà de l'apparence des choses pour entrer dans une compréhension plus profonde des réalités spirituelles. Car ce qui affecte la vie d'un homme ne provient pas toujours d'un choix conscient, mais peut trouver un terrain dans des pensées acceptées, des croyances héritées, ou des raisonnements intégrés sans discernement. Comprends bien ceci, il ne s'agit pas d'accuser, ni de condamner, ni d'alourdir le cœur de celui qui traverse l'épreuve. Il s'agit d'éclairer, de révéler,
de redonner au croyant la responsabilité et l'autorité que Dieu lui a confiées. Car pour qu'un mensonge produise un effet, il doit d'abord être accueilli, même de manière subtile, même sans intention délibérée. Et c'est précisément là que se situe le point de vigilance. Certains, en entendant cela, rejettent immédiatement cette perspective, estimant qu'elle est injuste ou déconnectée de la réalité. Pourtant, la vérité demeure, Dieu a donné à ses enfants autorité et puissance. Cette autorité n'est pas théorique, elle n'est pas symbolique, elle est réelle, active, et destinée à être exercée dans tous les domaines de la vie. Sans entrer ici dans un enseignement exhaustif, considérons simplement cette déclaration divine. Dieu promet de bénir, de soutenir, et d'éloigner la maladie. Cette notion d'« éloigner » porte en elle l'idée d'une coupure nette, d'une suppression, d'une action intentionnelle qui empêche le mal de s'établir. Cela révèle qu'il est possible de marcher dans une dimension de protection et de santé qui dépasse les logiques humaines. Les Écritures proclament également qu'aucun fléau n'approche de la demeure de celui qui se confie en Dieu, et que la guérison fait partie intégrante de l'œuvre accomplie. Lorsque Jésus a envoyé ses disciples, il ne leur a pas demandé de supplier pour obtenir une intervention extérieure, il leur a transmis une autorité, et il leur a ordonné d'agir. Cette nuance est essentielle. Elle révèle que le croyant n'est pas simplement un demandeur, mais un porteur de la puissance divine. Cependant, un obstacle majeur demeure, les schémas de pensée profondément enracinés. Depuis l'enfance, beaucoup ont été conditionnés à accepter certaines réalités comme inévitables. La maladie selon les saisons, la faiblesse avec l'âge, les prédispositions familiales. Ces idées, répétées, normalisées, intégrées, finissent par devenir des vérités intérieures, alors qu'elles ne sont que des constructions humaines souvent contraires à la parole de Dieu. Lorsque quelqu'un affirme « Dans ma famille, cette maladie est fréquente » ou « Avec l'âge, il est normal de s'affaiblir », il ne fait pas qu'observer une réalité, il la renforce intérieurement. Et en la renforçant, il ouvre une porte, non par intention, mais par adhésion. C'est ainsi que les forteresses se construisent, par l'acceptation progressive de pensées qui s'opposent à la vérité divine. Or, la parole de Dieu déclare avec force que la guérison est déjà accomplie, que la puissance de la résurrection agit en nous, et que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Cela signifie que ce que tu crois, ce que tu déclares, ce que tu entretiens dans ton esprit, façonne ton expérience bien plus profondément que tu ne le penses. Imagine un instant une vie où chaque pensée serait filtrée à la lumière de la vérité divine, où chaque parole serait alignée avec ce que Dieu déclare, où chaque croyance serait examinée et ajustée. Dans une telle disposition, les mensonges perdraient leur emprise, et ce qui semblait inévitable commencerait à perdre sa légitimité. Cela peut paraître radical, voire déroutant, pour une pensée habituée au raisonnement naturel. Mais c'est précisément là que se trouve la frontière entre une foi théorique et une foi agissante. Ce n'est pas l'intensité des circonstances qui détermine l'issue, mais la position intérieure du croyant face à ces circonstances. Et encore une fois, que cela soit clair, il ne s'agit en aucun cas de condamner, ni de juger ceux qui traversent la maladie ou l'épreuve. Il s'agit de révéler une clé, d'ouvrir une perspective, de rappeler une vérité souvent oubliée. Car Dieu n'a pas appelé ses enfants à subir passivement, mais à vivre activement dans l'autorité qu'il leur a donnée. Ce que je partage ici ne vient pas d'une théorie abstraite, ni d'un désir de provoquer, mais d'une compréhension acquise dans la recherche sincère de la présence de Dieu. Et si cette vérité est reçue avec humilité, avec discernement, et avec foi, alors elle peut devenir une source de transformation profonde, une lumière dans l'obscurité, et un fondement solide pour une vie de victoire.